Bonjour à tous, aujourd'hui dans Waldorado, on vous emmène à Namur, dans une entreprise pas tout à fait comme les autres. Depuis plus de 60 ans, l'atelier offre une vraie place dans le monde du travail à des personnes en situation de handicap. Ils font de la sous-traitance industrielle et offrent des services de proximité. Avec environ 450 employés, l'atelier prouve qu'on peut allier performance et engagement social. Bonjour Maxime. Bonjour Laura. Maxime, merci beaucoup de nous accueillir. Tu es le directeur général de l'atelier. Peux-tu nous présenter l'entreprise, s'il te plaît? Alors tout d'abord, bienvenue à l'atelier. L'atelier est une entreprise de travail adapté, spécialisée dans 7 grands secteurs d'activité. L'emballage, conditionnement spécialisé au niveau alimentaire, la fabrication de produits alimentaires, la mise au travail de personnes, de nos travailleurs, de collaborateurs au sein d'entreprises extérieures, le montage et assemblage industriel, les parquets jardins, le nettoyage et enfin un service récemment créé, le repassage via le dispositif titre-service. Quelle est la mission aujourd'hui de l'atelier? Alors, la mission de l'atelier, c'est de créer des emplois rémunérés et durables pour des personnes en situation de handicap, tout en offrant un service de haute qualité à nos clients. Tu as parlé des titres-services, qui est votre activité la plus récente. Comment est née cette activité? En fait, l'année passée, un de nos clients principaux a décidé de délocaliser sa production, menaçant ainsi une quinzaine d'emplois au sein de notre structure sur le site de Nanning. Nous avons alors décidé de réagir, de ne pas subir et de nous réinventer. L'idée est simple, nous avons décidé d'offrir un service de repassage à des particuliers. Les prestations se règlent via le dispositif titre-service. Nous avons déjà une 60aine de clients. Il faut savoir qu'on doit en avoir une 40aine pour employer une personne à temps plein. Et je vais dire, voilà, oui, notre ambition, c'est de créer entre 6 et 10 emplois temps plein, soit au moins 320 clients. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui se demandent pourquoi faire appel à une entreprise de travail adaptée? Faire appel aux entreprises de travail adaptées pour leur savoir-faire, leur expertise dans leur domaine d'activité. Parce qu'aussi, nous sommes à l'écoute des clients, nous sommes là pour simplifier leur quotidien, voire faciliter leur processus. Et dernière petite question, l'atelier en termes de chiffres, ça représente quoi aujourd'hui? Alors, nous employons 350 personnes sur le site de Nanning et une centaine sur le site de Seille. Donc 87% sont en situation de handicap. Nous disposons de plus ou moins 20 000 m² de surface de travail, donc 4 000 m² dédiés à des salles alimentaires où la température, l'humidité, les conditions d'hygiène sont totalement maîtrisées. Et enfin, nous réalisons approximativement entre 7 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Génial, merci beaucoup Maxime. Merci Laura. Bonjour Thibaut. Bonjour Laura. Thibaut, quel est ton rôle dans l'entreprise? Je suis responsable commercial de l'entreprise et en tant que responsable commercial, mon rôle est d'établir sur du long terme des partenariats gagnant-gagnant avec nos clients. Comment vous faites pour convaincre les sociétés de travailler avec vous? C'est facile? C'est pas toujours évident, mais nous leur expliquons la vraie valeur ajoutée que l'atelier peut leur apporter en les aidant à maîtriser leur processus de fabrication, mais également en leur montrant toute la flexibilité et la fiabilité qu'on peut leur apporter. On met également en avant nos certifications. C'est un élément très important qui est un gage de sérieux et de fiabilité également. Enfin, dans ce secteur, voilà, il y a beaucoup d'attentes et des éléments fondamentaux à compléter. Donc on est très attentif aussi au contrôle de la qualité et au suivi de la traçabilité. Est-ce que tu as une idée du volume d'activité? Le département conditionnement représente environ 50% du volume d'activité global. Nous réalisons chaque année environ 30 000 présentoirs de displays de boissons. On traite environ 750 tonnes de chocolat et nous manipulons un peu plus de 50 millions de gourdes de compotine pour enfants. Génial, merci beaucoup Thibaut. Merci à toi Laura. Je vais poursuivre ma visite. Bonne continuation. Merci également. Merci. Bonjour Estelle. Bonjour Laura. Estelle, tu es la responsable opérationnelle du site de Seille. Dis-moi, on y fait quoi? Alors, sur le site de Seille, on est spécialisé dans la fabrication, le stockage et l'emballage de produits alimentaires. Et vous traitez quel type de produits? Écoute, on est dans les différents types de process, aussi bien l'apéro que boulangerie-pâtisserie ou les plats préparés. Et on a aussi tout un pôle emballage
qui se fait principalement en atmosphère protectrice. Oui, et vous travaillez aussi les produits surgelés, comme je peux Oui, voir là. oui, hein. oui, on peut tout à fait travailler le surgelé. Donc ça dépend un peu de la demande du client. Et on peut emballer en portions individuelles ou en portions traiteur. Voilà. Et quel type de profil on peut retrouver? Mais tu vas trouver tout type de profil et c'est ça la richesse de l'ETA. Et donc notre rôle, c'est de trouver la bonne place pour la bonne personne. Donc on va adapter le travail à l'handicap de la personne tout en garantissant des produits de qualité à la sortie. Et qui sont vos clients? En fait, on travaille avec les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc ça peut être de la start-up à des entreprises de marque de distribution. Comme exemple, je peux te donner Goumanisto, avec qui on travaille depuis près de 20 ans à l'élaboration, la fabrication et l'emballage de produits apéritifs. Ben super, merci beaucoup Estelle. Merci Laura. Bonjour Guillaume. Bonjour Laura. Guillaume, dis-moi, quel est ton rôle dans l'entreprise? Alors moi je suis ingénieur industriel en électromécanique et je suis un des responsables du département montage et assemblage industriel. Alors notre département est divisé en deux grands pôles de compétences. Ok. D'un côté on va faire du micro-assemblage et de la soudure de précision. On fabrique par exemple des cartes électroniques ou des capteurs de précision. Dans l'autre pôle, ici, on fait davantage de l'assemblage mécanique, électromécanique et du câblage électrique. Ah oui, donc c'est quand même un travail assez qualifié. Tout à fait. On fait des produits à haute valeur ajoutée qui demandent de l'expertise et beaucoup de compétences. Alors pour arriver à faire ça, en pratique, on va décomposer notre processus de fabrication en un ensemble de tâches qui sont claires et bien définies pour pouvoir les faire correspondre aux capacités de chacun et chacune. Et vous vous adressez à qui? Qui sont vos clients justement? Alors, on peut citer par exemple des grandes entreprises comme Swegon ou Genetec qui travaillent avec nous depuis plus de 20 ans. Et en dehors de ça, on a une multitude d'autres plus petits clients. Par exemple, dernièrement, on a commencé à travailler avec des startups qui sont actives dans le monde de la gestion d'énergie renouvelable via des cartes électroniques. Alors aujourd'hui, elles représentent des petits volumes, mais on espère qu'elles vont grandir avec nous. Ah ben j'espère pour vous aussi. Vous êtes combien à travailler dans ce département? On compte entre 50 et 60 travailleurs. Alors dans notre département, ça va être davantage des personnes qui sont en situation de handicap physique ou social. Pour donner un profil type, ça va être des personnes qui ont travaillé pendant longtemps dans des secteurs difficiles, comme la construction ou le transport, et qui ne peuvent plus exercer ces métiers à cause de problèmes de santé. Et comment vous faites pour garantir la qualité du travail? On la contrôle évidemment à chaque étape du processus de fabrication. Et en plus de ça, on a mis en place depuis environ 1 an des indicateurs de performance. Donc on va mesurer à la fois la qualité, mais aussi la sécurité et le respect des délais de livraison auprès de nos clients. Ce qui est vraiment super intéressant en faisant ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est tout aussi bon, voire meilleur, que des industries ordinaires qui travaillent dans le même secteur que nous. C'est génial. Merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir. Bonjour Caroline. Bonjour Laura. Caroline, tu es assistante sociale et c'est vrai que ce n'est pas très courant de retrouver une assistante sociale dans une entreprise. De quelle manière peux-tu aider les travailleurs? Notre quotidien, c'est tout d'abord de l'écoute et de la disponibilité pour chacun, mais aussi cela peut être une aide dans les démarches administratives. Et au sein de l'atelier, vous fonctionnez de quelle manière? Le service social intervient soit à la demande du collaborateur, soit de manière proactive, où on va à sa rencontre sur son poste de travail. On peut aussi intervenir à la demande des responsables de section quand ils détectent un mal-être ou une difficulté. Et quelles sont les situations que vous rencontrez le plus souvent? Au niveau professionnel, ça peut être par exemple de la gestion des difficultés d'intégration ou de communication au sein de l'équipe, mais aussi une aide pour un aménagement de poste ou de temps de travail. Et au niveau du recrutement, tu interviens aussi? Oui, donc le service social s'occupe du recrutement des personnes en situation de handicap. Donc nous recevons chaque candidat et nous écoutons attentivement afin de trouver la meilleure concordance entre leurs compétences et les besoins de l'entreprise. Et ceci, évidemment, en veillant à ce que le poste proposé soit adapté à leur handicap, ce qui est essentiel pour une inclusion réussie et durable. Bien sûr. Vous recrutez beaucoup?
Oui, on a des besoins réguliers. Donc, on reçoit en moyenne un candidat en entretien par jour. Ok. Et sur l'année 2025, pour nos 2 sites, on a engagé une trentaine de personnes. Et quel est ton parcours à toi, Caroline? Donc, moi, j'ai fait des études d'assistante sociale à Namur et j'ai commencé à travailler dans un centre PMS pour les écoles. Et je suis arrivée à l'atelier en 2003. En 2003, donc ça fait 22 ans. Oui, oui, tout à Et fait. qu'est-ce qui a le plus évolué en 22 ans? Alors l'atelier a bien évolué, que ce soit au niveau du nombre de travailleurs, que ce soit au niveau de sa structure et de son professionnalisme. Mais ce qui n'a pas changé, c'est l'importance accordée à l'humain, avec comme priorité l'épanouissement et le bien-être de chacun. Magnifique, merci beaucoup, Caroline. Merci Laura. Maxime, on se retrouve pour clôturer cette émission et on est dans le service repassage, votre toute nouvelle activité. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Alors, c'est important parce que ça permet de créer de l'emploi local et non délocalisable. Ça permet également d'amener le client à la rencontre de nos travailleurs, de porter un regard différent sur le travail des personnes en situation de handicap. Trop souvent encore, le handicap est particulièrement stigmatisé. Et notre ambition à travers ce nouveau service, c'est aussi de changer ce regard, de dépasser la différence et de bien mettre en avant les qualités exceptionnelles de nos travailleurs. Et à côté de ça, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'atelier? Alors, nous avons beaucoup de projets, 2 plus particulièrement. Un premier qui concerne l'économie circulaire et un deuxième qui concerne la production locale de plantes et arbustes indigènes. Ok. Alors, l'idée de départ, c'est d'avoir une culture raisonnée avec un impact positif au niveau de la biodiversité, mais aussi d'étendre notre offre de services dans le secteur des parcs et jardins. Et justement, quels sont vos engagements environnementaux? Alors, nous avons toujours eu une sensibilité naturelle en faveur de l'environnement. Depuis plus de 10 ans, nous réalisons les entretiens de notre site situé à Nanine sans avoir recours aux moindres produits chimiques. Alors, au niveau de l'activité, nous compactons l'ensemble de nos déchets carton et plastique, ce qui permet de les valoriser comme matière première recyclable. Au niveau de l'infrastructure, nous avons investi dans l'éclairage LED, 2 chaudières biomasse, 1665 panneaux photovoltaïques, ce qui permettent de réduire considérablement notre consommation d'électricité énergétique, en fait. Alors, au-delà de ça, dans chaque projet, dans la mesure de nos possibilités, on essaye vraiment de mettre en avant notre engagement en faveur de l'environnement. Oui. À titre d'exemple, pour ce service repassage, nous avons créé juste ici derrière une pièce d'eau de 200 mètres carrés, de manière à ce qu'elle s'intègre harmonieusement dans le paysage, mais aussi qu'elle serve d'abri naturel pour la faune et la flore locale. Merci beaucoup, Maxime. Merci Laura, c'était un réel plaisir. C'était une belle découverte pour Val d'Orado. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.